Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un test en quelque sorte. Je vais manger de la raclette et je suis tellement contente de vous dire ça. Ça paraît tellement nul. Mais écoutez, je suis à la Cora pour aller faire quelques petites emplettes et je suis tombée sur ça. Tada! Alors là, c'est quand même fou, hein. C'est du fromage à raclette entièrement végétal. Et cette marque, je ne la connaissais pas d'ailleurs. Du coup, évidemment qu'on va se faire une raclette et en plus ça tombe super bien parce que j'avais acheté la charcuterie vegan de Aldi et il m'en reste encore. Donc on va faire des pommes de terre, des petits champignons et des petites tomates, le fameux fromage et on va tester. Je vous dirai si je vais aimer ou non. Je suis tellement impatiente, vous imaginez même pas. Donc on va tester ça tout de suite. Et puis j'espère que la vidéo va vous plaire, j'espère que ce fromage va me plaire aussi. Vous savez là, j'ai une sensation un peu d'impatience extrême. Je suis un peu comme dans les dessins animés, quand vous avez regardé des mangas, vous savez il y a des petites étoiles sur les personnages pour dire qu'ils sont super heureux, ou alors des petites flammes quand ils sont pas contents. Donc je pense que je vous mettrai une miniature et quand vous verrez la miniature, si vous voyez des étoiles, c'est que c'était super bon. Si vous voyez des flammes, c'est qu'il faudra passer votre chemin et que c'était pas bon du tout. Donc ça c'était 2 € des brouettes, je vous mettrai le prix, hein, vous inquiétez pas, c'est juste que là je l'ai pas en tête. Et bien évidemment, on va préparer les assiettes et on va manger. Allez, c'est parti. Et voilà, donc pour préparer cette fameuse raclette, j'ai décidé de prendre la charcuterie végétale. Donc que vous trouvez à Aldi, elle ressemble à ça. Il y en a 2 en fait dans le sachet, c'est juste que moi j'en ai déjà mangé une. Le fameux vivre vert tranche ultra fondante qui a l'air formidable. Alors pareil, je suis super impatiente d'y goûter. Quelques petits champignons et quelques petites tomates cerises. Alors je sais que c'est plus la saison, mais quand on les fait griller sur le truc à raclette, c'est super bon. Un peu comme à Londres, au petit-déj. Voilà à quoi elle ressemble de plus près. Au niveau de l'odeur, ça sent la même odeur que tous les fromages végétaux classiques. C'est pas la meilleure odeur du monde. Mais bon, après, on va voir par la suite. Donc là, vous avez 6 tranches, mais c'est des très grosses tranches, hein. Voici toutes les choses que Onyx aimerait avoir pour Noël. Kéro. Et voici toutes les choses que Kéro aimerait avoir pour Noël.
pas ça. À ce point-là ou quoi? Bah mange. Non, c'est pas la fête. 7. Ok, 7. 7 sur 20, ça marche, c'est doté. Hey, on se retrouve. Bon, cette fois-ci, je suis en pleine digestion et croyez-moi, j'ai le ventre plein. Alors, je vais vous donner mon avis sur ce fromage vegan. On va dire qu'il est en demi-teinte. Parce que il y a des choses bien et il y a des choses pas bien, donc je vais parler des deux. Je ne suis pas complètement déçue, mais je ne suis pas complètement ravie non plus. Ce fromage vegan est, je dirais, ressemblant au fromage qu'on peut trouver dans le commerce type Nourish, ce genre de choses, au niveau du goût. Mais ce que j'ai trouvé chouette, c'est qu'il était vraiment fondant. Ça faisait vraiment crémeux. Bon, il met un peu de temps à fondre, hein. Mais quand il fond, voilà, on a vraiment une sensation de fromage qui tombe sur la pomme de terre, quelque chose de onctueux, de crémeux, et ça, je trouve ça vraiment bien. Mais au niveau du goût, bah, c'est pas ouf. Voilà. Ça ressemble au fromage Nourish fondu, ou à n'importe quel râpé fondu, c'est pas génial. Il manque quelque chose et ce que je comprends pas d'ailleurs c'est pourquoi ils n'utilisent pas des arômes fumés ou du liquid smoke pour mettre dans leur fromage, parce que ça je suis sûre qu'avec un petit côté fumé le goût serait tout de suite plus rehaussé et ce serait meilleur. Moi ce que je trouve clairement c'est qu'au niveau de la texture, du fondant, du crémeux, alors là oui, un gros oui parce que c'est super et qu'on n'en trouve pas dans les supermarchés, mais au niveau du goût je suis un peu déçue quoi, un peu comme tous les fromages qu'on trouve végétaux, je suis toujours un peu déçue par le goût parce que c'est pas si ouf que ça. Ça se mange, j'ai apprécié manger ce que j'ai mangé, c'était bon, j'ai le ventre plein comme je vous ai dit, je me suis régalée dans l'ensemble avec donc les petites charcuteries végétales, les légumes, tout ça, j'ai adoré. Mais après, voilà, bon, je sais pas si j'en rachèterai forcément, je continuerai à chercher. Je désespère pas, un jour je trouverai le fromage parfait qui conviendra à mes attentes personnelles parce que les goûts et les couleurs de chacun, évidemment, elles sont différentes. Et le jour où je le trouverai, ne vous inquiétez pas, je vous en ferai part. Il n'est pas question que je garde ça pour moi, il est question de vous partager à vous, à la terre entière, le meilleur fromage vegan si je le trouve. Voilà. Donc je vais vous laisser comme ça et puis je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai adoré manger cette raclette, hein, mine de rien, même si elle est en demi-teinte, hein, on va dire hop, je sais pas, à balance penche, je n'arrive pas à me décider. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Des bisous. Bye bye.